le thème de cette 9e édition, nous rappelle aussi notre part de responsabilité dans les défis sécuritaires et l'instabilité institutionnelle qui agite le continent. Il y avait un problème quand même en Afrique francophone. Je ne sais pas ce qui se passe avec nos frères militaires, mais il faut quand même parler à vos camarades. L'Afrique a besoin de pauses pour travailler pour le développement. Il ne faut pas, tous les matins, on nous annonce une mutinerie des militaires qui prennent une base ou qui vont libérer les prisonniers. Non, on ne peut pas développer l'Afrique dans ces conditions. En plus du coût humain et matériel, les conflits armés, on le sait, plombent totalement nos efforts sur la voie du développement économique et social. Et toutes ces perceptions contribuent à renchérir le crédit en Afrique. Parce qu'on va dire, non, mais là, vraiment, tous les jours, il y a des coups d'État. Comment allez-vous investir dans ces pays? Et ça nous coûte en perception, ça nous coûte en coût de loyer de l'argent. Il faut qu'il y ait une rencontre, cette fois-ci, entre l'Union africaine et les chefs militaires africains et les chefs d'État. Ça ne peut pas continuer. Autrement, on va retourner vraiment en arrière, c'est-à-dire au début des indépendances. C'est 60 ans, 65 ans de retard. Ce n'est pas acceptable. Il est donc temps de faire taire les armes et de privilégier le dialogue pour le règlement des différends. Et c'est aussi par le dialogue que l'on surmonte les clivages partisans pour bâtir des coalitions nécessaires à la stabilité des institutions. Ça, c'est dans chaque pays qu'on doit développer cette philosophie du dialogue national. Il faut que les gens se parlent. Il faut qu'ils trouvent des compromis. Parce que les pays sont fragiles. Tous nos pays sont très fragiles. Il me semble aussi important de veiller à concilier l'exercice des libertés individuelles, en particulier et collectives d'une part, et les impératifs d'ordre public d'autre part. La liberté sans responsabilité devient une menace pour la société. C'est dire que la démocratie, la stabilité institutionnelle et le développement économique et social ne peuvent s'accommoder de facteurs déstabilisants que sont, il faut le dénoncer, le populisme qui a atteint son paroxysme aujourd'hui, le radicalisme et les extrémismes de tous bords. Tous ces trois-là, il faut les combattre férocement. Populisme, radicalisme et extrémisme. Comme disent les poulards, mbouroufouf que farine, c'est la même chose. Bonnet blanc et blanc bonnet pour reprendre l'expression de nos amis français. Alors j'ajoute par ailleurs qu'un régime démocratique, si ancien soit-il, reste toujours un idéal en construction. En démocratie, il y a plus d'expériences à partager que de leçons à donner. Et on le voit tous les jours dans les plus grandes démocraties. On voit aussi la fragilité. Parce que justement, ce populisme, cet extrémisme qui se manifeste n'est pas en adéquation avec le fonctionnement démocratique des États. C'est tous les pays qui sont concernés, ce n'est pas seulement l'Afrique. Sauf qu'en Afrique, c'est plus amplifié. Quand un pneu est brûlé en Afrique, c'est en boucle, dans toutes les chaînes internationales. Alors quand on brûle plus qu'un pneu ailleurs, bon, c'est une information normale, c'est des bonhommes qui s'excitent un peu, bon, ça s'arrête là. Donc c'est pourquoi en Afrique, nous devons aussi prêter attention à cela. Et finalement, l'Afrique des potentialités et des solutions, c'est aussi l'Afrique qui met en commun ses forces, qui met en commun ses intelligences et ses ressources pour son développement et pour son intégration. À l'image de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, et je salue cette organisation dont la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et le Mali sont membres. Et depuis plus de 40 ans, nous partageons les eaux du fleuve Sénégal dans la plus grande coopération et dans le dialogue
Et c'est un exemple à saluer, tout comme l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, qui regroupe le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la République de Guinée. Nous avons également le projet gazier, le champ gazier sénégalo-mauritanien, qu'on appelle Grande Tortue Ahmeyim, qui est à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, par la sagesse. Nous partageons ce jugement. Donc nous voulons des prospérités partagées dans la paix. Et nous sommes en train aussi de construire le pont de Rosso qui va relier les deux pays pour assurer une continuité territoriale comme nous venons de le faire déjà il y a 5 ans avec la Gambie à travers le pont de la Sénégambie.